Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Thompson, PDG charismatique et respecté d'une entreprise technologique florissante à Atlanta, observait son empire derrière les vitres de son bureau du 25e étage. La vue panoramique sur la ville lui rappelait constamment tout ce qu'il avait accompli, des bureaux dernier cri, des projets innovants, et une équipe qu'il pensait compétente et loyale. Mais depuis quelques semaines, un malaise grandissait en lui. Les rapports trimestriels semblaient trop parfaits, les sourires de ses directeurs trop calculés. Il savait qu'il y avait des fissures invisibles dans sa forteresse de réussite. Le problème, pensait Marcus, c'était qu'il ne voyait jamais la vraie nature de ses employés. Les réunions, les emails, les rapports officiels, tout cela n'était que des masques. Il avait besoin de vérité, de voir l'entreprise telle qu'elle était réellement, sans l'ombre de son nom ou de son autorité pour influencer le comportement des autres. C'est là qu'une idée audacieuse germa dans son esprit, se déguiser en simple agent d'entretien. Personne ne devait le reconnaître. Il voulait marcher parmi eux, écouter leurs conversations, observer leurs interactions. Comprendre qui travaillait par loyauté, qui par intérêt, et qui cachait ses ambitions derrière un sourire. La préparation fut méticuleuse. Marcus fit appel à un maquilleur professionnel, transforma sa barbe soigneusement taillée, teignit ses cheveux et choisit un uniforme d'entretien impeccable. Même sa posture changea, adieu le port altier du PDG, bienvenue au pas discret de l'homme invisible. Il s'examina dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, il ne vit pas le magnate sûr de lui, mais un homme ordinaire. Cela lui donna un frisson étrange, la liberté de pouvoir enfin observer la vérité. Avant de franchir les portes de l'entreprise ce matin-là, il prit une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il allait découvrir pourrait choquer, bouleverser, et même le laisser sans voix. Mais il n'avait plus le choix. S'il voulait sauver son entreprise d'elle-même, il devait connaître ses employés tels qu'ils étaient vraiment, au-delà des rapports et des façades. Et ainsi, Marcus Thompson, PDG respecté et redouté, devint un simple agent d'entretien. Invisible aux yeux de tous, il allait découvrir des secrets qui changeraient à jamais sa vision de son empire et de ceux qui le peuplaient. L'aube à Atlanta avait une lumière douce et dorée, mais Marcus Thompson ne la remarqua pas vêtue de son uniforme gris d'agent d'entretien, il franchit les portes de son entreprise comme n'importe quel employé lambda. Les portiques de sécurité bipaient, les caméras semblaient l'ignorer. Personne ne se doutait que derrière ce visage banal se cachait le PDG de l'entreprise. Dès ses premiers pas dans les couloirs, Marcus ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Les employés le regardaient à peine, absorbés par leurs propres préoccupations. Certains fronçaient les sourcils, pressés, comme s'ils gênaient leur passage. C'était exactement ce qu'ils voulaient voir, leur comportement sans la peur de son autorité. Il entra dans le bureau de Jennifer Collins, responsable marketing, pour demander où se trouvait la salle de repos. Jennifer leva les yeux de son ordinateur, esquissa un sourire poli mais condescendant. La salle de repos ? Juste au bout du couloir à gauche, si vous trouvez le courage de marcher jusque-là, dit-elle avec un léger rire. Marcus nota mentalement l'arrogance de ses cadres. Puis il continua sa route. Dans le hall, il observa Peter O'Neill, un employé qu'il avait toujours jugé ordinaire. Peter nettoyait la cafétéria et prenait soin des collègues qui arrivaient tôt, préparant café et thé pour ceux qui avaient une longue journée devant eux. Marcus sentit un léger sourire apparaître sur son visage. Au milieu de l'indifférence générale, certains faisaient preuve d'humanité et de loyauté, même dans l'anonymat. Alors qu'il passait près de la salle des serveurs, il entendit des voix étouffées. Michael Reynolds, le directeur financier, discutait à voix basse avec deux collègues. Si nous réécrivons légèrement les chiffres du trimestre, nous pourrions tous obtenir un bonus énorme, dit Michael, un sourire calculateur aux lèvres. Marcus sentit la colère monter. Voilà pourquoi il devait être là, observer chaque détail, accumuler preuves et impressions. Il continua son chemin, nettoyant les sols, ajustant les chaises, mais chaque geste était un masque, une couverture pour ses yeux attentifs. À la pause de midi, il s'assit dans un coin discret de la cafétéria, observant les interactions, des moqueries sur un stagiaire, des collègues ignorant des efforts d'autrui, et quelques gestes de gentillesse qui,
jusque-là, lui avait échappé. Marcus comprit que son entreprise était un écosystème complexe, ambition, jalousie, loyauté et humanité se mêlaient dans un balai invisible pour le PDG. Alors qu'il ramassait un papier tombé, il se dit intérieurement, c'est ici que la vérité se cache. Et je vais la découvrir, peu importe ce que je trouve. Les couloirs de l'entreprise semblaient paisibles au premier abord, mais Marcus Thompson savait qu'il cachait bien des secrets. Toujours déguisé en agent d'entretien, il passait presque inaperçu. C'était exactement ce qu'il voulait, observer la vérité derrière les façades polies. Alors qu'il balayait le hall principal, il entendit des éclats de voix provenant de la salle des conférences. Curieux, il s'approcha discrètement et aperçut Michael Reynolds et Jennifer Collins en pleine discussion. Les chiffres du dernier trimestre ne sont pas parfaits, murmura Jennifer avec un sourire calculateur. Si Marcus savait ce que nous faisons, il serait furieux. Ne t'inquiète pas, répondit Michael. Personne ne remettra jamais en question nos ajustements. Les bonus seront énormes, et personne ne pourra nous attraper. Marcus sentit un frisson glacé. Voilà pourquoi les rapports avaient toujours l'air impeccables. Les chiffres qu'on lui présentait n'étaient pas fiables. Sa colère monta, mais il garda son calme. Chaque mot qu'il entendait était une pièce du puzzle qu'il devait assembler pour comprendre la véritable culture de son entreprise. En continuant son inspection, il remarqua quelque chose de plus subtil, des employés qui semblaient gentils en public mais qui profitaient de l'anonymat des couloirs pour critiquer ou saboter leurs collègues. Une conversation entre deux développeurs, par exemple, révélait des moqueries répétées à l'encontre du stagiaire Darius Lewis, qui peinait encore à comprendre certaines procédures. Marcus sentit son cœur se serrer. L'humiliation silencieuse était partout, et il ne l'avait jamais vue depuis son bureau luxueux. Pourtant, il y avait aussi des surprises positives. Tamara Jenkins, une assistante administrative, ramassait discrètement les papiers tombés et veillait à ce que le café soit chaud pour ceux qui travaillaient tard. Peter O'Neill, toujours dans l'ombre, aidait silencieusement les employés dépassés par le travail. Marcus comprit que la loyauté et la gentillesse existaient, mais qu'elles étaient souvent étouffées par l'ambition et la malhonnêteté ambiante. En fin de journée, Marcus prit un moment pour s'asseoir sur un banc du hall. Il réfléchissait à tout ce qu'il avait vu, des employés manipulateurs, des trahisons financières, mais aussi des actes de bonté et de dévouement invisibles. Son rôle d'agent d'entretien lui avait ouvert les yeux. Pour la première fois, il comprit que son entreprise n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un microcosme de la société, avec ses injustices, ses secrets et ses héros invisibles. Et il savait qu'il devrait naviguer avec prudence s'il voulait corriger les dérives sans semer le chaos. Il se leva, ramassa son balai et s'avança dans les couloirs illuminés par la lumière artificielle. Chaque pas le rapprochait de nouvelles révélations, et de confrontations inévitables. Marcus Thompson avait appris à lire les indices invisibles, une nervosité soudaine, un regard fuyant, un rire trop forcé. Ce matin-là, son intuition le mena vers le bureau de Michael Reynolds, le directeur financier. Déguisé en agent d'entretien, il poussait son chariot de nettoyage près de la porte entr'ouverte, écoutant attentivement. Si nous ajoutons juste ce petit ajustement au chiffre du trimestre, personne ne remarquera, murmura Michael à son collègue. Les bonus vont exploser, et personne ne pourra nous contester, dit-il avec un sourire satisfait. Marcus sentit son sang bouillir. Voilà l'origine des rapports parfaits qu'on lui présentait chaque trimestre. Les profits semblaient en hausse, mais tout était manipulé. Il regarda autour de lui et remarqua une pile de documents et de rapports qu'il manipulait avant de les remettre au siège. Chaque page truquée était une preuve tangible de leur malhonnêteté. Il continua à observer discrètement. Michael et Jennifer Collins échangeaient des regards complices, conscients que leur stratagème passerait inaperçu. Marcus sentit une vague de déception, ces gens qu'il avait recrutés et formés trichaient pour enrichir leur poche personnelle. Pourtant, il ne voulait pas agir impulsivement. Il devait accumuler plus de preuves et comprendre jusqu'où la corruption s'étendait. En traversant la salle de repos quelques heures plus tard, il surprit d'autres employés en train de discuter des bonus secrets et de la manière de contourner certaines règles de l'entreprise. Certains semblaient enthousiastes, d'autres honteux mais résignés. Marcus nota mentalement chaque nom, chaque comportement, chaque complicité.
Il commençait à comprendre l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement un ou deux dirigeants, mais un réseau de manipulation qui menaçait l'intégrité de son entreprise. Pourtant, parmi toutes ces révélations, il vit aussi des poches de loyauté. Tamara Jenkins confiait un document important à un collègue sans toucher aux chiffres, et Peter O'Neill mettait discrètement en garde certains employés face aux pratiques douteuses. Ces gestes, invisibles aux yeux de tous, montraient que la morale et l'intégrité existaient encore, mais qu'elles étaient étouffées par l'avidité ambiante. À la fin de la journée, Marcus rentra dans un coin tranquille, essuyant une goutte de sueur sur son front. Il savait maintenant que son rôle d'agent d'entretien était essentiel pour comprendre l'entreprise sous son vrai visage. Les manipulations, les trahisons, les petits gestes de loyauté, tout était une mosaïque complexe qu'il devait déchiffrer avant de prendre des décisions drastiques. Il se dit intérieurement, il est temps de préparer la confrontation. Mais il faut que chaque preuve soit solide, irréfutable, et que personne ne puisse contester la vérité. Marcus Thompson, toujours déguisé en agent d'entretien, avançait dans les couloirs de l'entreprise avec une attention redoublée. Il avait appris à observer non seulement les actions visibles, mais aussi les micro-comportements, regards fuyants, murmures étouffés, soupirs à peine perceptibles. Ce matin-là, il allait découvrir une facette de son entreprise qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Alors qu'il passait près du département développement, il entendit des éclats de rire étouffés et des commentaires méprisants. Il se glissa discrètement derrière un pilier et observa une scène qui le glaça. Darius Lewis, un jeune stagiaire noir, tentait d'expliquer une idée lors d'une réunion informelle. Quelques collègues chuchotaient, se moquant de son accent et de sa manière de parler. « Tu devrais vraiment parler plus, comme tout le monde ici », ricana un développeur. « Ou alors arrête de nous ennuyer avec tes idées », ajouta un autre, à voix basse. Marcus sentit une colère sourde monter en lui. Comment des employés pouvaient-ils humilier quelqu'un juste parce qu'il était différent? Et pourtant, personne dans le bureau n'intervenait. Il nota mentalement chaque visage, chaque attitude, chaque mot. La discrimination n'était pas ouverte, mais subtile, insidieuse, et elle gangrenait les relations au sein de l'entreprise. Pourtant, il y avait aussi des étincelles d'humanité. Tamara Jenkins, témoin de la scène, s'approcha discrètement de Darius et lui murmura quelques mots d'encouragement. Peter O'Neill lui offrit un café en silence, comme pour lui montrer qu'il n'était pas seul. Marcus comprit que même dans les pires moments, certaines personnes faisaient preuve de loyauté et de courage moral, mais leurs gestes passaient inaperçus dans le tumulte du quotidien. Plus tard, Marcus entra dans la cafétéria et observa un autre comportement troublant. Une employée, Lisa Bradford, était ignorée par plusieurs collègues alors qu'elle demandait de l'aide pour une tâche urgente. Leurs regards se détournaient, certains chuchotaient derrière son dos. Marcus comprit que ce genre d'humiliation subtile, cumulée sur des semaines, pouvait détruire la confiance et l'estime de soi. En fin de journée, Marcus prit un moment pour réfléchir. L'entreprise n'était pas seulement victime de manipulations financières, elle était rongée par des comportements humains toxiques, des préjugés et des micro-agressions. Chaque sourire faux, chaque moquerie cachée, chaque acte de discrimination s'ajoutait à un tableau inquiétant. Il se dit intérieurement, il faut que je change cela. Pas seulement pour protéger mon entreprise, mais pour protéger ceux qui ont été piétinés et ignorés. Et le moment venu, ils sauront tous qui je suis réellement. Marcus ramassa son balai, le cœur serré mais déterminé. Chaque pas qu'il faisait dans ces couloirs le rapprochait de la vérité et de la confrontation qu'il savait inévitable. Depuis plusieurs jours, Marcus Thompson se fondait dans l'ombre, observant chaque geste, chaque mot, chaque regard échangé dans son entreprise. Ce matin-là, il avait un objectif précis, comprendre comment certains employés influents manipulaient leurs collègues et tiraient profit de leur position. Il entra dans le bureau de Jennifer Collins, responsable marketing, sous le prétexte de nettoyer. Jennifer, fidèle à elle-même, accueillit Marcus avec un sourire froid, avant de se tourner vers son téléphone. Marcus glissa derrière la porte entr'ouverte et écouta. « Assure-toi que personne ne voit ce que j'ai fait avec les chiffres de ce trimestre », murmura Jennifer à un collègue. Si Marcus Thompson savait, oh, il serait furieux. Mais avec un peu de tact, on peut manipuler les apparences et obtenir les promotions qu'on mérite. Marcus nota mentalement chaque mot.
La duplicité n'était pas seulement financière, elle était sociale. Jennifer utilisait son pouvoir pour contrôler l'image de ses collègues, créer des alliances et marginaliser ceux qui ne suivaient pas ses règles. En se déplaçant vers la salle des serveurs, Marcus observa une autre scène troublante. Deux cadres supérieurs, Lisa Bradford et Michael Reynolds, conspiraient contre un employé modèle pour obtenir un poste plus important. Leur regard, plein de calculs et d'ambition, révélait un niveau de manipulation qu'ils n'avaient jamais imaginé. Les promotions n'étaient pas basées sur le mérite ou le travail, mais sur le contrôle de l'information et l'humiliation subtile des autres. Marcus sentit un mélange de colère et de tristesse. Comment pouvait-on tolérer de tels comportements? Mais il comprit aussi que sa mission était maintenant plus importante que jamais. Il devait corriger ses dérives, mais avec prudence. Une confrontation directe, prématurée, pourrait provoquer un chaos irréversible. Pourtant, il vit aussi des signes de résistance et de loyauté. Peter O'Neill continuait à protéger discrètement ses collègues, Tamara Jenkins soutenait les plus vulnérables, et Darius Lewis, malgré les humiliations, travaillait avec rigueur et détermination. Marcus sentit une étincelle d'espoir, tous n'étaient pas corrompus, et ces personnes seraient ses alliés lorsqu'ils dévoileraient la vérité. Alors que le soir tombait, Marcus se retira dans un couloir isolé pour réfléchir. Chaque manipulation, chaque humiliation, chaque acte de trahison constituait un tableau complexe qu'il devait comprendre avant de passer à l'action. Il savait que la route serait longue, mais il était prêt, je découvrirai tout, et personne ne pourra nier la vérité. L'heure de la justice approche. Marcus Thompson savait que pour comprendre son entreprise, il devait aller au-delà de l'observation passive. Il devait créer des situations qui révéleraient la vraie nature de ses employés. Toujours déguisé en agent d'entretien, il commença à orchestrer des petits tests, des moments où il pouvait voir qui agirait avec honnêteté et qui trahirait par intérêt. Ce matin-là, il laissa tomber par accident un portefeuille contenant de faux documents, importants, près du bureau de Michael Reynolds. Il observa discrètement de derrière une plante. Michael s'en empara rapidement, examina le contenu avec un sourire satisfait et disparut derrière la porte de son bureau. Marcus prit note. Michael choisissait l'intérêt personnel plutôt que la loyauté, comme il s'y attendait. Quelques heures plus tard, Marcus laissa tomber le même portefeuille près de Tamara Jenkins. Tamara le ramassa immédiatement, le remit à la réception, et murmura à voix basse, « Ce n'est pas à moi de garder ça. » Marcus nota avec satisfaction, Tamara faisait preuve d'intégrité, même sans savoir que c'était un test. Darius Lewis fut également observé. Marcus lui confia discrètement un petit document en lui demandant de le transmettre au bon service. Darius le fit correctement, malgré sa nervosité et les moqueries possibles de ses collègues. Ce simple geste montrait que certains employés, même jeunes et vulnérables, pouvaient être fiables et loyaux lorsqu'on leur donnait une chance. Marcus réalisa aussi que certains employés influents, comme Jennifer Collins, commençaient à sentir qu'il y avait une présence mystérieuse dans l'entreprise, quelqu'un qui observait et notait tout. Ses micro-gestes, ses regards rapides, sa manière de manipuler les situations, tout cela indiquait qu'elle commençait à s'inquiéter. Cela confirmait à Marcus que son rôle d'agent d'entretien invisible fonctionnait parfaitement. En fin de journée, Marcus prit un moment pour réfléchir dans le couloir désert. Ces tests, bien que simples, avaient révélé la vraie nature de chacun. Il avait désormais une vision claire, certains cherchaient uniquement à tirer profit des autres, certains agissaient par loyauté, et d'autres étaient pris entre les deux mondes, hésitant selon la situation. Il se dit intérieurement, le puzzle se complète. Chaque pièce est maintenant visible. Bientôt, je pourrai passer de l'observation à l'action, et chacun paiera pour ses choix. Marcus s'éloigna, balai à la main, le regard déterminé. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la vérité et de la confrontation inévitable qui allait bouleverser son entreprise. Depuis plusieurs jours, Marcus Thompson parcourait les couloirs de son entreprise, observant, notant et analysant. Chaque interaction révélait un réseau complexe de loyauté et de duplicité. Mais ce matin-là, il se rendit compte que certains employés avaient tissé des alliances secrètes, et que la trahison allait plus loin que ce qu'il avait imaginé. Alors qu'il passait près du département financier, il surprit Michael Reynolds et Jennifer Collins en train de parler à voix basse dans un bureau fermé. Leurs regards étaient conspirateurs.
Personne ne doit savoir ce que nous faisons avec les rapports trimestriels, chuchota Michael. Si Marcus Thompson le découvrait, il nous détruirait. Ne t'inquiète pas, répondit Jennifer avec un sourire froid. Nous avons nos complices dans chaque département. Rien ne pourra nous atteindre. Marcus sentit un frisson. Non seulement ils manipulaient les chiffres, mais ils avaient tissé un réseau secret de collaborateurs, prêts à couvrir leurs erreurs et à détourner toute tentative de justice. Cette trahison n'était pas isolée, elle était organisée. Plus loin, Marcus remarqua que certains employés apparemment loyaux jouaient un double jeu Lisa Bradford, qu'il croyait honnête, échangeaient des notes avec un collègue influent pour discréditer ceux qui osaient remettre en question la direction. Même des gestes de gentillesse ou de collaboration pouvaient cacher des intentions intéressées. Pourtant, toutes les alliances n'étaient pas mauvaises. Tamara Jenkins et Peter O'Neill continuaient à protéger les employés vulnérables, s'assurant que Darius Lewis et d'autres jeunes collègues puissent travailler sans subir trop de pression ou de moqueries. Marcus comprit que ces alliances positives étaient invisibles, mais cruciales pour maintenir un semblant d'équilibre dans l'entreprise. En fin de journée, Marcus s'assit dans un coin isolé, observant les allées et venues de ses employés. Chaque sourire, chaque chuchotement, chaque geste calculé avait désormais un sens. Il commençait à comprendre l'ampleur de la toile de loyauté et de trahison qui régissait son entreprise. Il murmura pour lui-même, « C'est plus compliqué que je ne le pensais. Mais je vois maintenant tous les fils qui doivent être tirés. Bientôt, chacun saura que je vois tout, et personne ne pourra se cacher derrière ces mensonges. » Le cœur de Marcus battait avec une tension nouvelle, il savait que l'étape suivante serait cruciale. Il devait préparer la confrontation avec soin, choisir le moment parfait pour révéler la vérité et redresser l'entreprise sans créer un chaos irréversible. Marcus Thompson savait que le moment de vérité approchait. Après des jours passés à observer, tester et analyser, il possédait une vision complète de son entreprise, les traîtres, les manipulateurs, mais aussi ceux qui, malgré l'adversité, faisaient preuve de loyauté et d'intégrité. Ce matin-là, il décida de se concentrer sur ces héros invisibles. Dans le couloir principal, il observa Tamara Jenkins aider un nouveau stagiaire, lui expliquant patiemment une procédure complexe sans jamais montrer de supériorité. Peter O'Neill préparait du café pour ses collègues débordés, veillant à ce que chacun puisse continuer sa journée sans stress inutile. Même Darius Lewis, jeune et encore hésitant, partageait ses connaissances avec un autre stagiaire, refusant de se laisser intimider par les moqueries qu'il subissait. Marcus prit des notes mentales, ces personnes méritaient reconnaissance et soutien, mais il savait que la confrontation finale devrait être soigneusement orchestrée pour protéger leur intégrité et exposer ceux qui avaient abusé de leur pouvoir. Dans l'après-midi, il entra discrètement dans le bureau de Michael Reynolds et Jennifer Collins, observant leur comportement à distance. Les deux dirigeants continuaient à manigancer, convaincus que personne ne pouvait les démasquer. Marcus ressentit un mélange de colère et de détermination, ces manipulations allaient enfin être révélées. Il commença à planifier mentalement la confrontation. Il ne s'agirait pas simplement de licencier ou punir les coupables, il fallait que la vérité éclate devant tous les employés, pour que justice soit faite et que la culture de l'entreprise change durablement. Chaque preuve accumulée, chaque comportement observé, chaque micro-geste de loyauté serait mis en lumière pour que personne ne puisse contester les faits. Le soir venu, Marcus se retira dans le couloir désert, balai à la main. Il réfléchissait aux alliances à protéger, aux mensonges à dénoncer et à la manière de révéler la vérité sans semer le chaos. Il murmura pour lui-même, « Bientôt, tout sera clair. Les tricheurs seront exposés, les loyaux seront récompensés, et cette entreprise renaîtra plus forte et plus juste que jamais. » Ce fut le moment où Marcus comprit que son déguisement d'agent d'entretien n'était pas seulement une couverture, c'était une clé pour comprendre l'âme de son entreprise et préparer sa renaissance. Le matin de la révélation, Marcus Thompson entra dans le hall principal, toujours déguisé en agent d'entretien. Mais cette fois, il ne venait pas simplement observer, il venait affronter la réalité et révéler la vérité à tous. Les employés, habitués à le voir comme un simple visage anonyme parmi tant d'autres, ne se doutaient de rien. La réunion générale fut annoncée par un courriel inattendu de Marcus lui-même, qui demanda à tous de se rassembler dans la salle de conférence principale. Les murmures commencèrent immédiatement, qui est derrière cet avertissement mystérieux ?
Quand les employés entrèrent, Marcus fit son entrée. Pour la première fois, il retira son déguisement, révélant son visage et son identité, PDG de l'entreprise. Un silence choqué s'abattit sur la salle. Les regards surpris et incrédules se tournèrent vers lui. « Vous pensez me connaître, dit-il calmement, mais vous ne connaissez pas vos propres actions. Ces derniers jours, j'ai été parmi vous, observant chaque geste, chaque mot, chaque choix. J'ai vu l'honnêteté et la loyauté, mais j'ai aussi vu la trahison et la manipulation. » Il tourna son regard vers Michael Reynolds et Jennifer Collins. « Vos manigances financières, vos alliances secrètes et vos humiliations envers vos collègues ne sont pas passées inaperçues. Les preuves sont là. Vos actes ont non seulement trahi l'entreprise, mais aussi vos collègues. » Michael et Jennifer pâlirent, tentant de murmurer des excuses, mais Marcus leva la main. « Ce n'est pas fini. Je veux que tous voient qui agit avec loyauté et qui agit par intérêt personnel. » Tamara Jenkins, Peter O'Neill et Darius Lewis ont montré un courage et une intégrité que vous devriez tous prendre en exemple. Leur comportement a maintenu l'entreprise à flot malgré vos manigances. L'atmosphère était électrique. Les employés malhonnêtes baissaient la tête, la honte lisible sur leur visage, tandis que les loyaux étaient applaudis, certains émus aux larmes. Marcus savait que la culture de l'entreprise était en train de changer sous ses yeux. À partir d'aujourd'hui, dit-il fermement, ceux qui trichent ou humilient leurs collègues seront sanctionnés, et ceux qui agissent avec loyauté seront récompensés. Cette entreprise ne peut prospérer que si chacun agit avec intégrité. Il se tourna vers tous les employés, chacun de vous doit réfléchir à ses choix. Demain commence une nouvelle ère, et je compte sur vous pour reconstruire ce lieu sur des bases justes et humaines. Le silence fut suivi par un long moment d'applaudissements. L'air était chargé d'émotions, de soulagement pour certains, de honte pour d'autres, mais surtout d'espoir. Marcus savait que son message avait été entendu, et que la confrontation avait atteint son objectif, la vérité avait été révélée. Le lendemain de la confrontation, l'entreprise d'Atlanta respirait un air nouveau. Les employés entraient avec une attitude différente, conscients que leurs actions avaient des conséquences et que la vérité ne pouvait plus être ignorée. Marcus Thompson, désormais reconnu non seulement comme PDG mais aussi comme le maître de cette leçon, commença la réorganisation. Michael Reynolds et Jennifer Collins furent immédiatement convoqués. Leurs manipulations financières et leurs humiliations répétées avaient été documentées avec précision. Ils furent suspendus en attendant les décisions définitives et comprirent, pour la première fois, que l'autorité ne protégeait pas les malhonnêtes. En parallèle, Marcus fit venir Tamara Jenkins, Peter O'Neill et Darius Lewis dans son bureau. « Vous avez montré ce que signifie réellement l'intégrité, dit-il, les yeux brillants de gratitude. Vous avez agi avec honnêteté malgré la pression, et vous avez protégé vos collègues. Vous êtes la preuve que cette entreprise peut prospérer si elle repose sur le respect et la loyauté. » Les 3 employés furent immédiatement promus et reçurent des responsabilités supplémentaires, accompagnés de primes et de reconnaissance publique. Marcus savait que leur exemple inspirerait les autres. Les autres employés furent convoqués pour des formations et des sessions de sensibilisation à l'éthique et au respect mutuel. Marcus voulait que la culture toxique disparaisse complètement, et il savait que le changement devait être systématique et durable. En observant ses équipes, Marcus sentit un mélange de fierté et de soulagement. L'entreprise, autrefois gangrenée par la duplicité et la discrimination, renaissait. Les sourires étaient sincères, les échanges respectueux, et les employés semblaient réellement motivés par leur travail et par la réussite collective. Alors qu'il quittait le bureau en fin de journée, Marcus réfléchit à cette expérience unique. Son déguisement d'agent d'entretien avait été plus qu'un simple masque, il avait été une fenêtre sur la vérité, un révélateur de la véritable nature de chacun. Et surtout, il avait montré que même dans le monde des affaires, l'intégrité et le courage moral pouvaient triompher. Il murmura pour lui-même, « J'ai vu le meilleur et le pire. Mais aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère. Cette entreprise est prête à prospérer, et cette fois, sur des bases justes et humaines. » La lumière tombait sur l'immeuble d'Atlanta, reflet d'une entreprise transformée, et Marcus savait que sa mission était accomplie, justice, reconnaissance et renouveau.